Bonjour Béatrice, Bonjour Laure. merci d'être là aujourd'hui pour partager un petit bout de ton parcours. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui, alors je suis Béatrice Lullier, je suis à l'initiative de Sketch Notes Facile et de la société Imaginographe. Alors à la base, en fait, l'initiative, c'est de développer tout ce qui est en rapport avec le sketchnoting, puis la pensée visuelle. Alors le sketchnoting, c'est quoi? C'est une technique de prise de notes qui mêle du dessin et du texte, qui permet de mieux mémoriser, mieux communiquer, etc. Et puis petit à petit, bien, j'ai ouvert à d'autres pratiques autour de la pensée visuelle, toutes ces pratiques où on va finalement utiliser un feutre pour mieux mémoriser, enseigner, communiquer. Et puis en plus, c'est fun. Super! Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, toi et moi quand même, Béatrice. Tout à fait. Plus d'un an, il me semble. Alors, petit exercice difficile, est-ce que si tu reviens un petit peu en arrière, Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler sur des fondamentaux financiers de ton business, la gestion financière, l'évolution peut-être de ton modèle économique? Est-ce que tu te souviens finalement ce qui t'a poussé à passer le cap? Oui, absolument. En fait, moi, comment je vois un petit peu mon parcours, c'est un petit peu des steps, si tu veux. Il y a quelques jours, là d'ailleurs, je donnais une interview sur mon parcours ces dernières années, ces 12 dernières années, puisque j'ai été salariée avant, et puis ensuite j'ai monté mon activité. Donc j'ai commencé en étant freelance, et à ce moment-là, j'ai opté pour le portage salarial. Portage salarial, en gros, on est entre guillemets salarié d'une société, mais c'est nous qui allons chercher nos clients et on ne s'occupe pas du tout de l'administratif. Quand j'ai commencé à développer ensuite mon activité en ligne, c'est-à-dire à vendre des produits de formation, des choses comme ça en ligne, le portage salarial n'était plus adapté puisqu'il me fallait mon propre compte bancaire pour pouvoir recevoir les paiements des clients, etc. Donc, je suis passée auto-entrepreneur. Et donc, j'ai développé un peu en parallèle les deux activités. Donc, jusque-là, voilà, tu vois, auto-entrepreneur. Bon, j'avais créé un compte bancaire à part quand même pour suivre véritablement tout ce qui était en rapport avec l'activité de la boîte. Mais c'est tout. En fait, tout ce qui rentrait quasiment était ce qui me revenait. Pas beaucoup de charges, un petit peu, mais pas énormément. Et puis, quand j'ai commencé à développer en fait l'activité, que j'ai commencé à faire un peu de chiffres, que j'ai commencé à me poser des questions sur je ne peux plus faire tout toute seule, il faudrait que je paye quelqu'un pour m'aider. Là, ça a commencé à coincer déjà dans ma tête. On pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais déjà dans ma tête, parce qu'en fait, le modèle auto-entrepreneur, je me mettais une sorte de plafond de verre toute seule en me disant faut pas que je dépasse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, messieurs, dames, mais il ne faut pas que je dépasse pour pas payer les plafonds de ceci, les trucs, les passages de TVA, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte véritablement que c'était en train de me bloquer dans mon développement. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ce que tu faisais à l'occasion d'un atelier que tu avais animé, d'un webinaire. J'ai dû te voir sur scène une fois aussi. Et puis, je me suis dit, ah, un jour, j'aimerais bien travailler avec cette personne. Elle m'a l'air très, très sympathique. J'aime bien son énergie, très important pour moi. Et voilà, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Donc, en fait, pourquoi on a commencé à travailler ensemble, c'est vraiment le moment charnière, en fait, où finalement, je sens des blocages qui s'opèrent. Je sens aussi que je ne sais pas faire. Que je ne sais pas faire, je ne sais pas mettre, j'ai pas appris ça. Combien même j'ai fait une école de commerce il y a des années de ça, mais en fait, en école de commerce, on ne nous apprend pas Non. à gérer notre propre boîte et à être confronté à ces problématiques qu'on rencontre au quotidien quand on est entrepreneur. Donc voilà comment on a commencé à travailler ensemble. Super. C'est vrai que ce plafond de verre que tu évoquais, ou cette espèce de plafond qu'on se met nous-mêmes au final, en tant que micro-entreprise, je pense que c'est très, très courant. Toi, tu as créé ta société, du coup, on a travaillé ensemble. Et si maintenant on fait un fast forward, on va en Ouais. accélérer, euh, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ta société, puisque tu es vraiment en société aujourd'hui depuis quand même un moment. Mhm. Comment tu te sens par rapport à cette gestion, ce pilotage?
Bah, écoute, on va fêter les 2 ans de l'Imaginographe, Ouais. parce qu'elle a été créée en février 2019, donc juste avant la crise Covid. Euh, Comment je me sens? On a mis en place pas mal de choses. J'ai pris une personne pour m'épauler sur la partie comptabilité parce que bah, ça, c'est un des trucs que tu as débloqué chez moi. C'est que quand ben, en fait, je passe à peu près, je pense à peu près 4 heures par semaine, le vendredi, la plupart du temps, à faire ma compta, chercher mes justificatifs, vérifier les factures, les machins, raccrocher les justificatifs, tout ça. Et puis au bout d'un moment, tu m'as dit, mais Béatrice, pourquoi tu prends pas quelqu'un? Et, et moi, dans ma tête, véritablement, la croyance que j'avais, moi j'ai commencé ma carrière à travailler pour la petite anecdote, dans un garage poids lourd. Et dans le garage poids lourd, il y avait 2 secrétaires comptables qui toute la journée faisaient de la compta. Et dans ma tête, Ah oui. et oui, voilà. Et dans ma tête, si tu veux, la comptable, c'était celle qui était de 9 heures le matin à 18 heures le soir derrière un PC à faire de la compta, quoi. Et donc, je me disais, mais moi, je ne suis pas du tout calibrée comme ça, je n'ai pas besoin de quelqu'un H24, quoi. Donc, et c'est là que tu m'as dit, mais Béatrice, est-ce que tu te rends compte quand même que tu peux avoir quelqu'un quelques heures par semaine, ça va te coûter quelques centaines d'euros, et puis voilà, puis le problème est réglé. Et au moment où tu m'as dit ça, je me suis dit, hmm, est-ce que mon temps ne vaudrait pas davantage? Donc, est-ce que je ne ferais pas mieux de prendre quelqu'un? Et en plus, j'avais déjà quelqu'un qui s'occupait du support client chez moi. Et ben, je t'ai dit, mais peut-être que je pourrais demander à Sophie si ça l'intéresserait de faire ça. Et en fait, elle a accepté immédiatement. Et effectivement, enfin, c'était peanuts par rapport au chiffre d'affaires qu'on générait. Et ça m'a enlevé un poids, mais énorme. Donc ça, c'est peut-être un des premiers jalons qu'on peut voir. C'est le moment où j'ai délégué cette partie-là. Et OK, maintenant, on va pouvoir passer ces 4 heures à autre chose, quoi. Ouais. Il y Et a 4 quelque heures dans chose une semaine, c'est qui beaucoup. est important pour ton entreprise parce que ton temps n'était pas finalement alloué au bon endroit pour toi. Exactement, Ouais. exactement, exactement. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, bon, il y a la mise en place de tableaux de bord qui nous permettent d'avoir plus de visibilité. Là encore, c'est la personne qui s'occupe maintenant de la compta qui fait ça, qui récupère les chiffres et qui me sort les tableaux de bord bah, tous les mois. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Alors, bon, tu le sais, on le sait, il y a encore des choses à mettre en place, des choses à automatiser, mais on est sur la bonne voie. Voilà. Mais c'est un process continu, hein, cette histoire. En plus tu évolues, plus tu as des nouveaux besoins, tu te dis, ben, j'ai besoin de suivre plus ça. Mais c'est Exactement. important de le faire vivre, tout ça. Et ça, c'est Ouais, super au final. Alors, donc exactement. lâcher prise, tu as eu un gain de temps, un gain de sérénité. Comment ça se passe au niveau de ce flux d'argent qui rentre, qui sort? C'est pas facile, je trouve. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça pas facile au début, alors que moi-même, je suis financière finalement. C'est nous qui générons tout ça, l'argent qui sort, l'argent Ouais, qui rentre. On a une espèce de relation hyper intime avec ce flux d'argent finalement. oui, absolument. Alors, moi, un des premiers trucs que j'ai travaillé, c'est effectivement ce rapport à l'argent. Ouais, Avec un coach, ouais, voilà, sur la question, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait des blocages aussi de ce côté-là, ou en tous les pas forcément, enfin si des blocages, en tout cas des croyances voilà, qui étaient bien ancrées chez moi. Et donc j'ai commencé à travailler cette chose-là il y a 2-3 ans. Et pour tout te dire, j'ai refait un stage avec cette personne là il y a quelques ouais. semaines, comme Vas-y. si j'avais fait un premier nettoyage il y a 2-3 ans, que ça avait déjà bien épuré certaines choses et qu'il y avait encore besoin de continuer à travailler ce sujet-là. Et ça, enfin, voilà, ça c'est un des premières choses que j'ai faites et qui est très importante qui finalement vient bien, enfin, ça complète en fait ce qu'on fait aussi ensemble. Moi, ce que je tiens à dire te concernant, c'est que enfin, on ne fait pas que de la finance, quoi, et bien au contraire. Et il y a même des fois où tu me fais sourire parce que tu me dis non, mais là, c'est pas le moment de regarder les chiffres, parlons plutôt
Voilà, c'est quoi ta stratégie? Parce que tu sens en fait chez moi qu'il y a ce besoin-là, que c'est pas, enfin, c'est bon, si on se met à parler chiffres, en fait, juste, c'est pas le moment, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a un temps pour tout, et c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est ce côté très, très humain finalement dans ce partenariat, parce que je trouve qu'on est vraiment, enfin, je me sens aussi soutenue par toi. Je trouve que enfin, moi, j'ai toujours beaucoup hâte quoi, de nos rendez-vous parce que je sais que voilà, déjà, on va passer un bon moment et puis que je ressortirai. En général, je sors avec beaucoup de notes et en me disant, OK, bon, je fais ci, je fais ça. Quelques coups de pied au cul aussi de temps en temps. Et beaucoup d'amour et de Et bienveillance. beaucoup d'amour aussi. Mais effectivement, voilà, c'est pas que de la finance. Pour moi, c'est aussi du coaching, c'est les deux. Voilà, c'est un mélange des deux. Et d'ailleurs, quand je parle de toi, souvent, je dis ma coach, tu vois, donc coach en finance. Mais tu vois, c'est important de le souligner que les chiffres, ils sont pas là pour te limiter. Et ça, des fois, je te dis, bon, bah là, c'est pas le moment de regarder les chiffres parce que les chiffres, ils vont te desservir pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est bloqué voilà, sur un objectif qui nous dessert ou parce qu'on s'empêche de passer à l'action. Et c'est vrai, les chiffres, en fait, ils sont là pour te servir. S'ils te servent pas, c'est peut-être pas la priorité à ce moment-là. Il faut voir autre chose. Ils sont là pour sécuriser, ils sont là pour servir. Et je crois que ça, c'est une petite fausse croyance que je vois souvent chez mes clients. C'est le fait que, après, on regarde trop tout le temps les chiffres ou Oui, c'est c'est un ça. Il faut jugement. trouver un bon équilibre. Il faut Il faut trouver trouver un un bon bon équilibre. équilibre et c'est super important. Ouais, absolument, absolument. Parce que sinon, on se retrouve, tu vois, là, je discutais cette semaine avec une personne que je vais sans doute embaucher, ma première salariée potentielle, et elle me disait que dans un de ses anciens jobs, euh, en fait, le patron arrivait le lundi matin et en fonction des chiffres qu'il avait vus le vendredi, soit il était de bon poil, soit il était de mauvais poil. Donc, soit il se faisait hurler dessus, soit Ouais. il avait le sourire. Et ça, c'est pas possible, quoi. Ben non, mais c'est là où les chiffres ne font pas leur rôle correctement. Tu vois, ça génère du stress, ça génère des émotions, ça génère des réactions qui ne sont pas les bonnes. C'est ça. C'est pour ça, c'est vrai que je crois que c'est très important de dire que ben, les chiffres, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont vraiment là pour t'aider, te soutenir, te donner de la clarté. Mais si tu sens que ça te dessert, eh ben, c'est que ce n'est pas le moment. C'est que c'est pas Voilà. le moment. Oui, ouais, non, mais absolument, absolument. Donc en tout cas, voilà, ça fait partie des choses euh, Ah, que merci. que j'ai constatées avec toi. Et ce que je voulais dire aussi, la deuxième chose, c'est que je trouve que la finance, finalement, c'est un peu comme une langue étrangère. C'est-à-dire quand on est comme moi, entrepreneur, et qu'en gros, bah, moi j'ai démarré, comme je disais, hein, en vendant. La première chose que j'ai vendue en ligne, c'est un guide PDF, quoi. Voilà, à 29 €. C'est le Ouais. premier truc que j'ai vendu. Donc, quand on est comme moi, voilà, qu'on commence ou s'intéresse un peu au marketing, à comment ça marche la vente en ligne, tout ça, tout ça. Bon, bah, même, encore une fois, même en ayant fait une école de commerce il y a 20 ans de ça, je ne suis pas outillée, quoi. Je ne sais Ouais. pas faire, je ne suis pas Ouais. câblée pour ça, quoi. Et donc, quand on commence à nous reparler de compte de résultats, de machin, de charges, de trucs, de TVA, de tout ça, bah, en fait, c'est comme une langue étrangère. Moi, je ne sais pas la parler. Et moi, comment je te vois? Je te vois comme une traductrice de ça. C'est-à-dire que tu nous fais la traduction de cette chose-là. Et on arrive même à la fin à presque parler la même langue. C'est-à-dire qu'on arrive à se comprendre, tu arrives à faire en sorte, une sorte, oui, d'interprète en fait de ces chiffres-là. Tu lis la matrice dans le texte et derrière nous, on arrive presque en tout cas, on arrive à la comprendre. On ne la parle pas tout à fait, mais voilà, on a le bon jargon, le bon vocabulaire et on arrive comme ça à se comprendre et ça fait une belle interface. Et au final, petit à petit, on gagne en autonomie et on est même capable d'avoir une discussion même d'égal à égal avec son expert comptable, quoi, d'être en mesure d'avoir les arguments et le vocabulaire avec son expert comptable. Parce que bon, faut dire ce qui est quand même, le rapport à l'expert comptable, c'est quand même quelque chose, hein. C'est souvent difficile pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est important de savoir communiquer avec tes partenaires. Mais le banquier aussi, l'expert comptable, tous ces partenaires financiers qui aiment utiliser des mots compliqués, qui perdent un peu l'entrepreneur, je trouve. C'est dommage, hein.
Ah oui, non, mais c'est vraiment ça, on a l'impression d'être sur deux planètes, quoi. Et encore une fois, c'est comme si on parlait deux langues, et si on n'a pas les codes, si on n'a pas le vocabulaire, si on voilà, si on ne sait pas finalement quels sont les arguments qui vont porter pour ces personnes-là, ben on est tout nu, quoi. On se retrouve comme un imbécile à pas savoir s'exprimer, faire valoir, alors qu'on sait qu'on est dans notre plein droit ou qu'on est là, mais on sait pas l'expliquer. Donc là, moi, je trouve intéressant en tous les cas, c'est que ben, je viens avec une problématique, je viens me voir, je te dis, bah voilà, je n'ai pas eu le cas de figure avec un banquier, mais expert comptable très clairement, où tu m'as dit, non mais attends, ça, ce truc-là, l'expert comptable doit être en mesure de te le donner, tu lui demandes ceci, cela. Voilà, ok, très bien. Et derrière, je vois ce qui en ressort, on triture les chiffres ensemble et je vois le résultat. Donc ça, c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Moi, je ne m'étais jamais vue comme traductrice, mais super! J'adore les langues. Et ben Donc, voilà, écoute, voilà. super, merci pour ce nouveau rôle que tu m'as donné de traductrice. J'aime bien, je vais l'écrire sur mon CV aussi. Mais je pense. Traductrice de la finance. Merci. Traductrice de la finance ou traductrice, oui c'est ça, de la matrice financière, un truc comme ça, tu vois. Les clés pour cette Pour langue décoder la matrice étrangère. financière. Merci Béatrice, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de partager avec des entrepreneurs qui se trouvent peut-être dans la situation où tu étais il y a quand même maintenant 2 ans? C'est angoissant cette histoire de société, d'obligation justement, de TVA, de cotisation sociale, de parler à un expert comptable. Tu as un petit mot à leur partager à ces entrepreneurs-là? Ouais, je pense que, enfin, moi je pense que j'ai perdu du temps. Voilà, j'ai perdu du temps dans le sens où je pense qu'en fait tes accompagnements, enfin ton accompagnement, j'aurais pu le prendre avant Oui, et d'accord. que pour des histoires je dirais 1 an avant, tu vois, déjà la dernière année d'auto-entreprise, ça aurait été intéressant déjà, si tu veux, de préparer la suite. Ok. Euh, parce que ça aurait permis déjà de prendre certains réflexes. C'est ce que je dis d'ailleurs aux personnes que j'accompagne moi-même dans mon programme de professionnalisation. Et d'ailleurs, tu es intervenu pour venir parler de ces sujets-là. C'est que je leur dis, il n'est jamais trop tôt pour prendre des bons réflexes, même quand vous êtes auto-entrepreneur. Justement, par exemple, je donne un exemple très concret, le fait d'avoir des comptes distincts selon ce qu'on a à payer ou mettre l'argent de côté pour... voilà, Oui, ça pourrait être c'est en vrai. tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Voilà, le filet de sécurité, les charges, puisqu'on paye quand même, c'est plus régulier pour un auto-entrepreneur, mais au moins de prendre des automatismes dès l'auto-entrepreneuriat pour que quand on passe finalement en société, ça se fasse de manière beaucoup plus smooth et tranquille. Et enfin, c'est rigolo parce que je faisais aussi, j'ai pensé hier, j'ai un petit garçon de 8 ans et je me disais, mais en fait, on ne leur apprend pas la gestion de l'argent. Et c'est un peu pareil, tu vois, c'est un peu l'auto-entrepreneur, ben, on ne lui apprend pas, quoi. Voilà, on vous dit, bah voilà, vous pouvez ouvrir un numéro, vous avez votre numéro de sirène et puis démarrer. Ouais, mais en fait, c'est dès ce moment-là qu'il faudrait prendre certains réflexes et pour que quand on passe en société, ça se fasse de manière voilà, l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi, c'est ça que je veux dire. C'est bien, c'est chouette, ça permet de tester une idée et moi je suis ravie d'être passée par cette étape-là parce qu'effectivement ça m'a permis de me sécuriser, de me tranquilliser par rapport à mon projet. Mais ce n'est pas une fin en soi, il ne faut pas que ça le devienne. J'ai trop d'exemples autour de moi d'amis qui sont auto-entrepreneurs et qui finalement, le fameux plafond dont je parlais tout à l'heure, eh ben, ils ne le dépassent pas. Alors qu'ils pourraient, hein, ils pourraient tout à fait voilà, gagner davantage, être un peu plus confortable. Et ben, ils ne le font pas voilà, parce qu'il y a des, il y a ces plafonds, ces limites en fait de chiffre d'affaires, etc., qui créent un plafond et qui font qu'ils ne progressent pas davantage. C'est très dommage, mais pour moi, à mon sens, vraiment, l'auto-entrepreneuriat, c'est une phase transitoire. Et c'est pour, voilà, vous testez votre idée. Une fois que c'est fait, OK, maintenant, c'est quoi le step d'après, quoi. Ouais. Merci, merci beaucoup Béatrice pour ce partage. Et puis, eh bien, je te retrouve très, très bientôt. Merci à tous. À bientôt.